Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il existerait une vraie hypnose et une fausse hypnose. Serait-ce une entourloupe? C'est le sujet que je vous propose de discuter ensemble aujourd'hui. À tout à l'heure. Eh bien, nous y voilà, sur ce sujet de l'hypnose véritable ou de l'hypnose fausse, simplement. Pour certains d'entre vous qui sont sur les Facebook et compagnie, sauront qu'il y a eu peut-être quelques discussions autour de ce sujet il y a peu, et puis pour d'autres pas du tout, on s'en fout. En tout cas, c'est vrai que c'est parfois un débat. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris ça dans ma salle d'attente, à un féminin. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez, hein, ici on se prend pas la tête. C'était juste pour la petite blagounette de début. Alors, concernant l'histoire de vraie hypnose et de fausse hypnose, pour ceux qui sont pas au courant, il y a parfois des débats à ce sujet, notamment sur les réseaux ou les Facebook, puisque c'est là que les gens se chamaillent en général. C'est vrai que moi j'y ai participé beaucoup, maintenant un petit peu de moins en moins, parce que je trouve que parfois, parfois c'est un peu... Bon, évidemment, chacun y va de son avis, mais ça se chamaille un peu pour pas grand-chose sur certains sujets. En tout cas, sur cette discussion-là, j'ai mis mon point de vue sans forcément chercher à argumenter plus que ça. Mais ça reste quand même un sujet intéressant, parce que c'est vrai que il y a toujours un petit peu ces débats de savoir qu'est-ce que c'est la vraie hypnose. Est-ce que moi je fais une meilleure hypnose que mon voisin en fonction de ce qu'on m'a appris, etc., etc. Cette vidéo-là, c'est juste mon avis, hein, comme je l'ai dit sur plusieurs autres vidéos, ce sera complètement biaisé par mes filtres à moi, c'est évident, par rapport à mes croyances et par rapport à mes formations. Simplement, vu que je commence à avoir pas mal de pratiques là, depuis 8 années, je pratique quotidiennement, et puis j'enchaîne beaucoup de formations aussi. Je sais que la formation fait pas tout, mais vu que moi je suis un peu passionné de formation, pas que en hypnose, hein, vu que je suis kiné aussi, j'en fais aussi en kiné, mais tous les ans je me paye 2-3 formations, donc je commence à en avoir pas mal sous le pied, quoi. Du coup, je peux me permettre, je pense, de vous donner un petit peu mon avis sur ce sujet, quoi. C'est vrai que parfois on peut être surpris de voir sur certains posts, voilà la vraie hypnose marquée en grand, c'est l'hypnose comme ça et puis pas l'autre, quoi. Mon avis, je commence à être assez tranché aujourd'hui par le temps qui passe, par mes formations. Ça l'était bien moins avant. Toutefois, je vais vous en faire part. C'est vrai que sur les formations initiales actuelles, je pense très honnêtement que c'est un petit peu léger de ce que moi j'ai vécu sur mon parcours initial. Donc j'ai fait un maître praticien et je pense que c'est un petit peu calqué comme ça partout, que ce soit chez Psynaps, chez Epsilon. Moi je suis passé chez Epsilon, à l'Arche. Je vais pas dire tous les noms, mais j'en ai dit au moins 3. Mais je pense que c'est un petit peu calqué sous le même modèle, encore que j'espère et je crois voir que ça a tendance à changer un petit peu, mais que ce qu'on nous apprend sur notre premier cursus est parfois un peu léger en termes de je sais pas si on peut appeler de profondeur d'hypnose, mais d'état hypnotique en tout cas. Moi, de mon expérience, jusqu'au maître Prat en tout cas, je vais pas, j'ai rien à dire sur le contenu. J'ai appris beaucoup de choses sur la posture, sur peut-être de la psychopathologie, sur le phrasé, sur le cadre, etc., etc. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour moi, à la sortie, quand même, je savais pas vraiment hypnotiser quelqu'un. En tout cas, pas de façon flagrante, nette, précise, quoi. Pour moi, on était de l'ordre d'une relaxation, peut-être un petit peu approfondie, et encore, mais ça se limitait à ça. Donc là, je dirais que après avoir déboursé une certaine somme, puisque Maître Prat, c'est plusieurs semaines de formation, je me dis, c'est chaud, on sort de la formation, moi, je sors dans la rue, je suis incapable d'hypnotiser quelqu'un. Mais vraiment, je pense que je vais me foirer, c'est évident. Donc là, à mon avis, il y a un manque. Pour moi, quand on dépense entre 5 et 10 000 euros, je dis comme ça à la louche, on est censé quand même savoir hypnotiser n'importe qui, que ce soit dans une soirée, dans la rue ou en séance, évidemment. Et autre chose que juste fermer les yeux et raconter une belle histoire métaphorique, vous voyez. Donc c'est là où je pense que beaucoup d'entre nous peuvent être déçus.
après avoir passé tout ce temps-là et déboursé tant d'argent. Puisque au cabinet, j'en fais partie, hein, je me suis confronté évidemment à des cas, ben, récalcitrants, des gens résistants, chose qu'on voit pas trop en formation. En formation, on fait entre nous, on se dit: «Bon, bah, c'est bon, on apprend à faire de l'hypnose. Si on apprend à faire comme ça, c'est que ça doit être ça». Et quand on arrive au cabinet et qu'on commence à pratiquer, on se dit: «Waouh, putain, c'est chaud, quoi». Et puis, enfin moi, c'était hors de question que je commence à faire payer des gens, 70 balles ou enfin je sais rien, ça comme ça aussi ou 80, j'en sais rien. C'était hors de question que je fasse payer quelqu'un tant que je n'étais pas certain de la mettre dans un état hypnotique. Parfois léger, mais au moins quelque chose qui se passe, quoi. Donc ça, c'est le premier constat. Constat suivant, c'est que, bah, moi, c'est pour ça que j'ai continué à me former, à fond derrière. Bon, parfois avec quelques petits plantages, je vais pas citer le nom de l'école, mais d'autres, formateurs où on commence à aiguiser un petit peu aussi nos recherches, où là, j'ai pu avoir beaucoup plus d'outils pour, emmener un état hypnotique, bah, de «vraie hypnose» entre guillemets, quoi. Notamment, bah, 1er grand saut, ça a été chez Jordan Verro, hein, que je salue, puisque là, on est confronté à, bah, des effets, hein. Clairement, on se confronte aux effets de bon, des choses légères comme la lévitation, les catalepsies, c'est évident, mais ça, c'est pas très compliqué à faire et puis parfois un peu plus loin, vers des amnésies ou des hallucinations, mais en engageant vraiment la personne et en vérifiant totalement ce qu'on fait. Chose qu'on m'avait pas ou peu appris avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus, bah, vous savez, les inductions un peu, spirale sensorielle, fermer les yeux et je commence à faire, à réciter peut-être pas mon script, mais pas loin, ma trame, on va dire et puis, je considère que quand la personne a les yeux fermés, bah, elle rentre dans une transe, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est vra pour moi, c'est vraiment pas vrai, quoi. On est très, très loin de l'hypnose, on est plus dans une relaxation, là. Donc chez Jordan, bon, déjà, ça m'a permis de déverrouiller certaines choses, débunker certaines choses et puis j'ai continué, hein, bah, notamment, je suis allé voir Philippe Miras aussi dans ses formations. J'ai appris pas mal de choses que je pratique moins aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que c'était intéressant, notamment le Swan, qui je suis allé voir encore. Je suis allé me former à l'hypnose de spectacle avec, Xavier Claus chez Hypnoteam à Paris. On peut en dire ce qu'on en veut. Oui, c'est un peu, bruit de décoffrage. Vous savez, c'est le monsieur qu'on voit beaucoup sur les réseaux qui fait tomber les gens par terre. Bon, je suis pas fan de ça, mais on s'en fout. Voilà, moi j'ai appris à faire de l'hypnose comme ça, hyper rapide, hyper cash, et ça m'a montré les ruptures, instantanées. Et c'est top, quoi. Ça débunk encore, certaines choses, certains outils. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Eh bien ensuite, mon dernier passage là, il y a 15 jours, 3 semaines, chez, Jérémy Collier. Osons l'hypnose, je vous la conseille, c'est magnifique, hein. C'est super formation, formateur engagé, passionné. Et puis là, je trouve qu'on va encore un cran encore plus loin sur, les états hypnotiques, lévitation, catalepsie, amnésie. On essaye vraiment de choper l'amnésie avant de travailler, et plus s'il fallait, quoi. Avec des sessions très dynamiques, en position debout, ou assis, ou mélanger tout ça. Enfin, c'est vraiment du cash, on fractionne beaucoup. Ce qui fait que les inductions sont vachement plus, engageantes, plus dynamiques, et on s'engage vers une vraie hypnose, somnambulique. Hein, enfin, vous savez qu'il y a 2 grandes voies, hein, l'hypnose léthargique, celle où voilà, on est complètement amorphe, déconnecté, qui peut être intéressant dans certains cas, hein, bah, sur des anesthésies par exemple, des choses comme ça. Et puis, l'autre grande voie qui va être l'hypnose somnambulique, où on répond vraiment du tac au tac, faire même une hypnose les yeux ouverts, mais la personne elle est vraiment ailleurs, quoi. Mais ça répond. Avec un échange, on discute, mais la personne elle est ailleurs. On a franchi, on va dire, comment on appelle ça? Le facteur critique, voilà. On dépasse le facteur critique avec ces techniques-là. Donc moi, je mettrais la vraie hypnose, si on devrait mettre ce terme-là, même il peut être un petit peu barbant, bah, de ce côté-là, du côté de l'hypnose où on vérifie ce qu'on fait et où on va chercher à mettre le curseur taquet, quoi. On met le curseur au taquet avant de commencer à bosser et pas juste, fermer les yeux, installez-vous avec un plaid, petite tisane à côté à la limite. Je vous raconte, une métaphore et 1 heure après réouvrir les yeux et c'est super. Bah non, je suis désolé, mais ça marche pas, quoi. Voilà. Voilà ce que j'en pense. C'est beaucoup plus tranché aujourd'hui, bah, avec ma pratique, avec les résultats que j'ai aussi, hein, qui sont, bah, meilleurs et de mieux en mieux, plus, je me forme et plus je pratique vers une hypnose, bah, plus profonde pour le coup, hein. Ça se vérifie. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les avis, hein, sur Google, hein, qui tombent, les gens, parfois j'envoie un petit SMS qui me répondent. Alors c'est pas du 100, hein. Je sais que j'ai encore quelques petits foirages, quelques séances où j'ai un peu plus de mal, ou des gens résistants, ou voilà, j'ai peut-être pas assez insisté et ça reste assez léger, mais malgré tout, ça bouge quand même. Je fais partie encore de ceux qui ont besoin d'évoluer, d'avancer. Finalement, on est tous dans ce cas-là, hein, même si on a 20 ans de bouteille, je pense que on a tous intérêt à continuer à se former et puis à pratiquer, à explorer, quoi. Donc, je suis pas parfait dans ce que je fais, loin de là.
mais je vois ce qui se passe quand j'évolue et quand je pratique. Donc voilà, mon avis il est assez net là-dessus, et ça sort pas juste de ma tête, hein, ça sort de ma pratique et des résultats que j'obtiens. Donc beaucoup plus de résultats et plus rapide, hein, sur 2 séances en moyenne, hein, ça va vite. Parfois plus, hein, mais déjà au bout de 2 séances avec de l'hypnose bien menée et profonde, ça bouge sur plein de sujets, hein. Stress, anxiété, sommeil, gestion à la perte de poids, et cetera, et cetera. Voilà mon avis là-dessus. Je vais pas déborder sur les autres sujets qui avaient été évoqués sur les réseaux. Pour certains d'entre vous, vous savez de quoi ça parlait, mais voilà, je parle vraiment que du sujet de l'hypnose. Maintenant, je comprends aussi. Je pense qu'on peut toutefois avoir de bons résultats, hein, avec des gens qui ne voudraient pratiquer que de l'hypnose légère, c'est-à-dire translégère, on va dire, quand ça se limite à des phénomènes type lévitation, catalepsie. On va dire que là, on est léger. Certains ne valident même pas ça, hein. Là, je trouve ça un peu moyen, quoi. Parce que juste parler, on n'est pas du tout en hypnose. On est fermé les yeux, je vous raconte une histoire. Ça, non. Désolé, ça marche pas. Au moins des phénomènes validés type catalepsie, lévitation, ok. Vous pourrez commencer à bosser, mais sachez que vous restez sur de la transe légère. Et quelqu'un qui est très à l'aise avec ça, qui va rondement mener sa séance, aura des résultats. Moi, c'est ce que je faisais jusqu'à il y a pas très longtemps, là. C'est cool, hein. Franchement, ça le fait, hein. Et puis ceux qui voudraient aller plus loin dans une transe plus profonde, là, il faut valider de l'amnésie ou de l'hallucination. Bah, ce n'est que mieux si vous arrivez à choper ça. Vous l'aurez pas à chaque fois, mais si vous l'avez, bah pourquoi pas. Enfin, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et si ça prend pas, parce que ça arrive, bah c'est pas grave, vous aurez tenté et vous continuez ensuite sur votre partie thérapeutique derrière. Ce ne sera que plus puissant si vous l'avez tenté. C'est ce que je constate aujourd'hui. Pour ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut pratiquer, continuer à vous former, essayer de vous renseigner sur les bonnes personnes aussi qui peuvent vous apprendre ça. À chaque fois, je vous parle de Jordan Véro et de Jérémy Collier. Ce sont de bonnes adresses. Prochainement, il est possible que j'aille voir aussi Rémi Phoenix. Alors, je sais pas trop encore comment il pratique, mais j'ai le sentiment que ça peut être quelqu'un d'intéressant pour travailler sur des trans efficaces. Vous voyez ce genre de personnage. Je pense aussi à Jérémy Nouan, me semble-t-il, pour les traumas. Je viens de finir son bouquin, c'est super, hein, excellent, mais plus pour des thérapeutes un peu avancés déjà. Donc pas impossible que j'aille le voir aussi. Vous voyez ce genre de gens, c'est à vous de vous renseigner, de voir ce qu'ils font aussi, quoi. Voilà mon avis sur tout ça. Et puis, alors le petit dernier mot, c'est que je comprends aussi les gens qui vont entre guillemets dire mais si ça marche, si on valide pas les phénomènes, c'est quand même de l'hypnose. Je pense que c'est un biais cognitif, hein. Le fait d'avoir dépensé 10 000 balles et d'être s'être formé comme ça, ben on se contente de faire ce qu'on a appris et puis on se dit bah si on m'a appris comme ça donc c'est comme ça. Mais en fait c'est pas vrai. Juste fermer les yeux et faire une belle métaphore, c'est très insuffisant, à mon sens. Donc il faut continuer à pratiquer, revoir un peu certaines choses, et puis voilà, et voir ce qui se passe par la suite. Bon, j'ai un peu digressé sur pas mal de choses parce que j'avais vraiment pas préparé ce que j'allais dire. N'hésitez pas à commenter, voilà. Tout bientôt là, il va y avoir du changement. Je vous le dis. Il va y avoir du changement, plutôt au niveau, pas forcément si sur la chaîne, puisque je vais tout bientôt mettre en ligne des séances d'hypnose guidée, comme on en trouve parfois sur YouTube, mais je me lance là-dedans aussi, parce que je suis un petit peu musicien sur les bords. Du coup, j'ai pas mal de connaissances et de contacts dans le milieu audio. Donc, je vais me lancer là-dedans. Pour l'instant, ce sera une séance guidée tous les 3 semaines. Voilà, j'ai plusieurs sessions de prêtes que je suis allé enregistrer avec un copain. Et puis par la suite, lorsque je me serai formé bien à tout ça et que j'aurai tous les outils nécessaires, c'est moi qui le ferai tout seul et je vous les mettrai une séance guidée tous les 15 jours pour faire évoluer la chaîne, puisque ce sont en général des sessions qui plaisent bien aux gens. Donc j'espère que la prochaine vous plaira. Ce sera sur le stress et l'anxiété. Ça va sortir là dans les prochains jours. Ce qui va changer aussi, c'est mon identité visuelle sur Internet, notamment au niveau du site Internet. Mon site Internet va changer de nom. Je le dis peut-être pas tout de suite parce que ça sort que le 1er avril. C'est pas une blague. Voilà. Le nom va changer. C'est juste pour dissocier un petit peu mon nom de mon activité d'hypnose. Parce que moi, vous savez, je suis kiné à côté. Je le dis de temps en temps, mais en tant que kiné, c'est vrai qu'il faut que je fasse un petit peu attention. J'ai pas forcément le droit de faire de publicité. Bon, je sais pas si on peut considérer YouTube comme de la pub, je pense pas. Mais vu que sur mon site, dans les mois, années à venir, il y aura peut-être des programmes en fait guidés, des programmes pour la gestion du stress, des choses comme ça. Bah là, oui, il est préférable que je dissocie mon nom de mon site. Donc ce sera plus yannickherwanton.fr. Vous en serez averti lorsque ça arrivera.
Voilà, pas mal de choses à venir. Un petit peu de street aussi. Je pense que je vais faire un peu de street par chez moi là. Je me suis acheté un petit harnais pour pouvoir filmer ce qui se passe devant moi et je vais peut-être aller dans la rue me confronter à tout ça. J'ai jamais fait, mais je suis chaud là. Je suis chaud pour y aller. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite discussion. Moi j'ai mon petit café toujours à côté, hein. Si ce genre de format vous intéresse, si voilà, si ce genre de chaîne un petit peu décomplexée où on se prend pas trop la tête, hein, moi ça m'intéresse pas, les activités, masturbatoires intellectuelles, à longueur, sur des sujets, je trouve que c'est quand même plus intéressant quand on va un peu cash sur les choses, avec des avis, bah voilà, un peu directs, sans tourner autour du pot, si je puis dire. Passez une bonne journée et puis à la prochaine. Salut.